Salut mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le quatrième module de programme de SVT. Et nous allons étudier aussi ensemble le chapitre 1, les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques, c'est-à-dire que les mouvements des plaques qui sont à l'origine de la formation de ces chaînes de montagnes. Nous allons voir après dans ce vidéo les types de chaînes de montagnes récentes. Si j'ai des récentes, ça veut dire que les phénomènes qui sont à l'origine de la formation de ces chaînes de montagnes sont actifs jusqu'à maintenant. Donc avant de commencer les trois types de chaînes de montagnes, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne et d'activer aussi le like et la cloche. Et n'oubliez pas aussi de laisser votre commentaire toujours au-dessous de la vidéo. Donc nous allons aborder le chapitre 1, les chaînes de montagnes récentes, c'est-à-dire qu'ils sont trois types. Les chaînes de montagnes récentes se font au niveau de la convergence des plaques, c'est-à-dire au niveau où les plaques se rapprochent. Ce sont les marges actives, qui sont trois types. Les chaînes de subduction, les chaînes d'obduction et les chaînes de collision. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble ces premières chaînes, c'est-à-dire les chaînes de subduction. Donc les chaînes de subduction, définition, c'est-à-dire que ce sont les plaques qui interviennent dans ces chaînes de subduction. La subduction est l'enfouissement d'une plaque océanique dense, froide et rigide sous une plaque continentale moins dense sous l'effet de force de compression. Ce phénomène entraîne la genèse de chaînes de la subduction. Nous allons prendre comme exemple mondial les chaînes des Andes, c'est-à-dire les montagnes qui sont dans l'Amérique du Sud. Les caractéristiques des ondes de subduction. Nous allons s'arrêter un petit ici. Pourquoi? Le jour de l'examen, ils vont vous donner par exemple une coupe géologique comme celle-ci. Et à partir de cette coupe, ils vous donnent les questions suivantes. Par exemple, ils vous demandent montrer à partir de cette coupe que les chaînes de montagnes qui se sont formées ici ont été formées à partir de quel type de chaîne? Est-ce que par type de subduction ou de collision ou d'obduction? Vous, à partir de ces caractéristiques-là, vous allez répondre comment? Donc, il vous faut que vous assimilez et apprendre les caractéristiques de chaque zone. Aujourd'hui, avec les zones de subduction. Quelles sont les caractéristiques de la zone de subduction? Donc, avant de voir les caractéristiques, il faut voir les légendes de cette coupe, c'est-à-dire une légende. Comme vous voyez ici, il y a croûte continentale qui s'affronte avec une croûte océanique. La croûte continentale possède au-dessous ce qu'on appelle la péridotite. La péridotite plus la croûte continentale constitue ce qu'on appelle la lithosphère continentale. Au-dessous, il y a la stratosphère. De l'autre côté, il y a la croûte océanique. Et la croûte océanique possède, elle aussi, la péridotite. Donc, croûte océanique plus péridotite constitue ce qu'on appelle la lithosphère océanique. Donc, qu'est-ce que c'est que la subduction? C'est l'affrontement entre deux plaques. Plaque océanique, ou lithosphère océanique, avec une lithosphère continentale. Toujours,
les caractéristiques. Il y a les caractéristiques ce qu'on appelle caractéristiques topographiques, c'est-à-dire l'existence d'une fosse océanique. La voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une fosse océanique? C'est un grand trou qui se forme au niveau de l'intersection de l'information ou de l'enfouissement de la croûte océanique avec la croûte continentale. Ce trou-là a une profondeur de 11 km environ. C'est-à-dire, il a une grande profondeur. Il y a aussi les caractéristiques, ce qu'on appelle caractéristiques géophysiques. Qu'est-ce que c'est que géophysique? C'est-à-dire plan de Benioff. C'est-à-dire, voilà la direction de l'enfouissement. La ligne de l'enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale. Dans cette ligne-là, oblique, il y a l'existence des foyers sismiques. La répartition de ces foyers sismiques selon un plan rectiligne, comme vous voyez ici, oblique, constitue ce qu'on appelle le plan de Benioff. Donc, l'existence de plan de Benioff indique que les chaînes qu'on étudie ici, ce sont les chaînes de subduction. Voilà le plan de Benioff, voilà les foyers sismiques. Ces foyers sismiques résultent de frottement de la croûte océanique avec la croûte continentale. Les caractéristiques volcaniques, c'est-à-dire l'existence des volcans explosifs. Comme vous voyez ici, la croûte océanique, lorsqu'il s'enfuit sous la croûte continentale, il se déshydrate, c'est-à-dire il libère de l'eau. La libération de l'eau dans la péridotite de la croûte continentale permet la fusion de cette péridotite. Donc, fusion partielle de péridotite. Donc, cette fusion donne un magma. La voilà. Une partie de ce magma monte rapidement à la surface et constitue ce qu'on appelle des volcans explosifs andésitiques. Et donc des roches qu'on appelle des roches d'andésite. Et l'autre partie du magma monte lentement à la profondeur et se refroidit lentement et donne des pelotons de granodiorite. Donc pétrographique, c'est-à-dire pétrographique, les roches andésitiques, les voilà qui se forment dans les volcans. Et le prisme d'accrétion, voilà qu'est-ce que c'est que le prisme d'accrétion. Les sédiments qui sont sur la croûte océanique, le moment où la croûte océanique s'enfuit sur la croûte continentale, ces sédiments se détachent de cette croûte océanique et se rassemblent aussi sur cette croûte continentale et forment ce qu'on appelle un prisme. Ce prisme, on l'appelle prisme d'accrétion. Il y a donc, voilà, l'andésite à structure microlithique. Pourquoi? Parce que le magma monte rapidement à la surface. Il n'est pas entièrement cristallisé. Donc, c'est pour cela il a une structure microlithique, c'est-à-dire des roches andésitiques là, qui se forment dans les volcans ici. Les pelotons, c'est-à-dire le magma qui monte à faible vitesse, à la profondeur, il est entièrement cristallisé et donne des roches qu'on appelle des pelotons à structure granule, c'est-à-dire les cristaux sont grands cristaux, finaux cristaux. C'est pour cela les roches s'appellent des pelotons de granodiorite. Donc, on a vu ici 5 caractéristiques topographiques, géophysiques, volcaniques, pétrographiques. Pardon, 4 caractéristiques. Nous allons donner aussi autre caractéristique géothermique, c'est-à-dire au niveau de l'enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale,
c'est-à-dire le Pacifique sous l'Amérique du Sud, il y a ce qu'on appelle une anomalie thermique, c'est-à-dire anomalie thermique. Par exemple, ici, il y a 800 degrés Celsius sur cette ligne qu'on appelle isotherme. Toujours 800 degrés Celsius. Ici, regardez, la tache rouge correspond à 1000 degrés Celsius, mais ce n'est pas le cas. Il est toujours 800 degrés Celsius malgré que les isothermes ici s'incurvent. Toujours 800 degrés Celsius. Toujours 800 degrés Celsius. Donc, 800 degrés Celsius, 800 degrés Celsius, 800 degrés Celsius, etc. Donc, ici, la température, elle est normale. Aussi, la température, elle est normale. Qui est la zone où la température, elle est anormale? C'est ici. La température, elle est anormale. Pourquoi? Parce que cette zone-là, ou bien cet endroit-là, au lieu qu'on va voir 1000 degrés par exemple, ou ici par exemple on va voir 1200, il y a 800 degrés Celsius, malgré quand la croûte océanique s'enfonce sous la croûte continentale. Il est toujours 800 degrés Celsius. C'est pour cela qu'on appelle anomalie thermique. L'arabia shudud harari, dû à l'enfouissement d'une plaque océanique froide dans la sténosphère plus chaude. Les isothermes, voilà les isothermes, au lieu d'être horizontaux, c'est-à-dire comme une ligne horizontale, ils s'incurvent ici, au niveau de plan Dominiov. La dernière caractéristique, c'est la tectonique. Caractéristique tectonique, c'est-à-dire il y a formation des chaînes de montagnes, plis et failles, la croûte océanique qui s'enfonce ou bien s'enfuit sous la croûte continentale se dégénère. Donc cette croûte océanique se dégénère, donc c'est-à-dire elle se transforme sur les facteurs de pression de la température et donne des roches métamorphiques tectonisées. Donc, plaque océanique dégénérée, comme vous voyez ici, et sous métamorphose et donne des roches métamorphiques tectonisées. Et voilà ce qu'on appelle les caractéristiques tectoniques. Mécanisme de la subduction, c'est-à-dire comment les montagnes des Andes dans l'Amérique du Sud ont été formées. Par quel processus? Sous l'action des forces compressives, la lithosphère océanique, c'est-à-dire la croûte océanique plus la péridotite, froide, dense, plonge sous la lithosphère continentale. Les roches de la croûte océanique de nature ophiolitique se transforment à haute pression. Si se transforment, elles donnent par ce qu'on appelle le phénomène de métamorphisme. Au profondeur environ 150 km, la plaque océanique se déshydrate, c'est-à-dire il libère de l'eau dans le manteau de la plaque continentale, ce qui abaisse le point de fusion de la péridotite et provoque la fusion partielle de la péridotite en donnant un magma. Donc, comme je vous ai dit, deux parties de magma se forment. Une partie de magma, voilà le magma qui se forme après la fusion partielle de la péridotite. Une partie de magma monte rapidement à la surface et donne des volcans andésitiques. L'autre partie remonte à faible vitesse, c'est-à-dire lentement, et donne des roches entièrement cristallisées qu'on appelle des plateaux. Quand je vous dis, voilà le mécanisme de la formation des chaînes de subduction. Si vous n'arrivez pas à comprendre
le contenu de ces vidéos ou généralement tous les cours de la SVT, veuillez me contacter sur ce numéro-là suivant. Et à bientôt avec un nouveau vidéo.